Député, maintenant, nous poursuivons l'intervention avec Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous voilà donc à l'étape de l'adoption. On se voyait tous et toutes ici hier pour la prise en considération du rapport. Projet de loi 74, loi visant principalement à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers. Écoutez, hier, je l'annonçais, là, et malheureusement, on a vu nos propositions d'amendement refusées, donc les gens verront bien la conclusion de notre indication de vote à l'effet qu'on sera contre également. Je l'avais annoncé hier. Je pensais avoir soumis des voies de passage qui nous permettaient de bien relier les deux principes forts dans ce dossier-là. Malheureusement, ce n'a pas été possible. Alors, revenons un peu sur les faits. Il y a effectivement actuellement trop d'immigrants temporaires au Québec. Ma formation politique est limpide à cet effet-là. Et ça concerne évidemment les étudiants étrangers temporaires également. Il faut réduire l'immigration temporaire. Et ça va passer par une meilleure planification. Et pour ça, il y a des volets importants de la réforme qui me semblent être positifs, qui me semblent être constructifs. Et évidemment, la meilleure planification de l'immigration temporaire, ça passe par l'inclusion de l'immigration temporaire à même la planification pluriannuelle des seuils. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a réussi à faire intégrer dans le projet de loi. On a modifié les articles 3, 4 et 5 de la loi sur l'immigration de manière unanime, avec toutes les formations politiques, le ministre y compris, afin que maintenant, on intègre également la planification des temporaires dans la planification pluriannuelle. C'est une avancée considérable, Madame la Présidente, qui va nous permettre de savoir combien on vise d'étudiants étrangers sur le territoire du Québec, combien on vise de gens du PMI, combien de gens qu'on vise du PTET, pour qu'on ne se retrouve pas comme on se retrouve actuellement avec 600 000 immigrants temporaires, pour qu'on puisse savoir où on s'en va, là. Ça fait des années qu'on planifie l'immigration permanente, tant mieux, mais depuis les quelques dernières années, il était devenu inévitable de mieux planifier l'immigration temporaire et de faire un débat sur l'immigration sans avoir un discours ou un débat de fond sur les temporaires, c'était passer à côté du plus gros de l'affaire. Alors, ça, c'est un élément très positif. La possibilité également de mieux encadrer et de mieux sélectionner quels CAQ seront délivrés, quels certificats d'acceptation du Québec seront délivrés dans la catégorie des études. Ça, c'est un élément qui est important également. On va pouvoir mieux concentrer, on va pouvoir mieux choisir, on va pouvoir mieux avancer dans nos discussions. Ceci dit, il y a là un gros problème et les consultations particulières sont venues nous le révéler. Le collègue de l'Acadie en parlait il y a quelques minutes. Les institutions postsecondaires, là, universitaires, cégep, qui sont au cœur du développement, de la recherche, de l'innovation au Québec, sont excessivement inquiets et inquiètes. Ils sont venus tous presque en commission pour nous sonner l'alarme, pour nous dire que leur autonomie, leur indépendance, leur capacité de vision, leur capacité de développement de programme, leur capacité de recherche, leur capacité d'avancement seraient mises en danger par le projet de loi. Et ça, ces inquiétudes-là, souvent présentées par des recteurs, des rectrices, des directeurs, des directrices, des gens qui sont au cœur de nos institutions publiques postsecondaires, n'ont pas fait l'objet, à mon humble avis, de considérations suffisantes et n'a pas été contrebalancé par des propositions de modification du ministre qui nous auraient permis aujourd'hui d'appuyer le projet de loi dans son ensemble. Et pour moi, il y a là une mise en balance qui a échoué et il aurait fallu mieux adresser et répondre aux inquiétudes du milieu universitaire, aux inquiétudes du milieu collégial, public, afin que le projet de loi soit pris main dans la main avec ces institutions-là. Il y a un exemple fort et clé et déterminant de mon indication de vote, c'est que lorsque fut le temps pour nous, à 2 reprises, notamment à une de ces reprises-là, avec une proposition d'amendement du collègue de Jean Talon, quand était venu le temps d'ajouter la consultation obligatoire dans la loi des institutions publiques postsecondaires, quand nous avons proposé cette même modification-là à l'alinéa suivant, et hier encore, à la prise en considération du rapport, quand j'ai demandé ne serait-ce qu'un minimum d'ouverture pour que la loi protège le processus de consultation, pour qu'on soit certain que les dites décisions soient prises main dans la main avec notre réseau collégial et universitaire pour les rassurer, il y a eu fin de non-recevoir du côté ministériel. On nous dit, c'est implicite,
tellement implicite qu'on n'a pas besoin d'aller l'ajouter. Ceci dit, le fait est que c'était si simple de le faire que pour nous, le refus et le rejet, coup après coup, d'intégrer la consultation en même le projet de loi, face aux inquiétudes du milieu, nous inquiète et nous laisse dubitatifs quant à la volonté fondamentale et réelle d'un réel processus de consultation. Et dans des concepts et dans des éléments aussi fondamentaux que la liberté académique, la liberté de gestion de l'autonomie de nos universités, leur développement, leur innovation, leur charte de recherche, le développement à l'international, pour moi, le seul fait qu'on n'ait pas été capable de faire les quelques gestes qui auraient permis de rassurer le réseau dans son ensemble, pour moi, ça, c'est là où le bas blesse et c'est là où c'est devenu impossible, malgré les points positifs du projet de loi, malgré l'importance de mieux planifier l'immigration temporaire, c'est là où ça devenait impossible pour nous d'accepter, de soutenir le projet de loi du ministre. D'autres tentatives ont été faites, ne serait-ce qu'au moins dans le processus de désignation de qui pourra recevoir des étudiants internationaux, d'aller le définir par règlement, le baliser, de préparer une procédure de retrait de désignation qui respecterait l'équité procédurale. Encore une fois, fin de non-recevoir. On a voulu désigner d'office également nos universités et nos institutions publiques, alors qu'ils l'étaient désignés d'office dans le règlement actuel. Ils ne le seront plus dans la loi. Dans le contexte de l'incertitude, dans le contexte des dizaines de mémoires qu'on a reçues, puis des inquiétudes qui ont été relevées, puis des mises en doute qui ont été rapportées, aurait fallu faire un geste positif puis les reconnaître. Cette incapacité-là aussi nous empêche d'avancer vers un vote positif. Alors, Madame la Présidente, comme je le soulignais tout à l'heure, d'emblée, ce fut notre proposition qui est discutée depuis plusieurs mois, plusieurs années à l'effet qu'il faut intégrer les temporaires dans la planification pluriannuelle. Très bien. D'emblée, je l'ai dit, il faut réduire l'immigration temporaire au Québec, c'est très clair. Les étudiants étrangers en sont également, il faut réduire. Maintenant, comment on va réduire? Toute la question est là. Et quel pouvoir le ministre aura? Et comment cette réduction-là va se faire, va s'opérer, sans que ce soit fait au détriment des régions, sans que ce soit fait au détriment de la langue française, qui d'ailleurs, le mot francisation ou français n'existait pas dans la première version du projet de loi. Là. Ce fut notamment grâce aux modifications proposées par le commissaire à la langue française et les oppositions qu'on a pu avoir l'importance et l'impact du français, et sans qu'on mette à mal l'indépendance et l'autonomie de nos universités, il y avait tout à fait possibilité là d'avancer conjointement dans une position commune qui nous aurait tous et toutes permis d'être unanimes aujourd'hui puis d'appuyer le fond, qui est évidemment le lien et le besoin du Québec de mieux planifier son immigration temporaire. Malheureusement, dans le comment, on n'a pas pu trouver consensus et pour nous, il y a des drapeaux rouges qui se sont levés pour la communauté étudiante, pour la communauté collégiale, pour la communauté universitaire. Et donc, Madame la Présidente, en remerciant les parlementaires, l'équipe ministérielle, les légistes, les oppositions, évidemment, les groupes qui ont participé, ce sera donc sans surprise que vous verrez que nous voterons contre au niveau de l'adoption du projet de loi 74. Merci. Merci, Monsieur le député.